A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous sommes au deuxième épisode, et là c'est concernant pour le halal, la nourriture qu'on dit pour les musulmans. Mais avant, je vais vous faire un petit historique concernant l'année 632. Qui est importante parce que c'est cette période 631-632 où c'est abordé ce sujet. Le 23 février 632, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui, suivi d'une foule de près de 90 000 pèlerins. C'est ce qui est dit. Il se met en route vers la Mecque où il va effectuer son pèlerinage d'adieu. Le 3 mars 632, moins de 15 jours après, il arrive à la Mecque pour accomplir le pèlerinage et il est rejoint par Ali, son gendre et cousin, qui revenait du Yémen avec ses hommes. 13 jours plus tard, le 16 mars 632, au retour de son pèlerinage d'adieu à la Mecque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une halte à Gadir Khoum, où il prononce un sermon au cours duquel il aurait révélé, d'après les chiites, que Dieu lui aurait recommandé de désigner son successeur et qu'il aurait choisi Ali. Le 8 juin 632 vient la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, à Médine. Abu Bakr devient le premier calife de l'islam. Et il soumet les tribus arabes à révolter et progresse vers la Syrie et la Perse vers 634, 2 ans plus tard. C'était pour faire un petit rappel. Et là, au sujet, nous avons apporté du licite halal décidé par Dieu contre l'interdit haram décidé par certains humains. Et je vous avais parlé tout à l'heure, sur la première vidéo, des gens du livre, là, le Kitab, les juifs, les chrétiens. Et là, nous allons aborder sur le licite, le halal dans la nourriture interdite qui ne peut être autorisée par certains. Sourate 5, Al-Maïda, le dernier dîner du soir de Jésus, je vous ai expliqué, c'est le moment de la scène qui se passait à 7 km de Jérusalem, à l'ouest de Jérusalem, au verset 5 et 88. Aujourd'hui sont licites, permises pour vous, les croyants, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture de ceux à qui il leur a été manifesté, c'est-à-dire les gens du livre que j'avais expliqué dans ma première vidéo, et votre propre nourriture leur est permise. Nous allons avoir une explication mot par mot, ce qui est important. Donc il y a le mot préfixe, c'est l'élément de formation de mots placé devant un radical qui tient à l'essence, au principe d'une chose ou d'un être. Aujourd'hui, El-Yaoum, préfixe al, article défini, le, la ou la, mais là c'est, on va dire c'est le, plus le radical, l'adverbe de temps, genre masculin accusatif désignant l'actant, et là, nous sommes en 631, à peu près, fin de l'année 631, à peu près 6 mois avant le décès, 7-8 mois avant le décès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et c'est là où il y avait la discussion entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les gens du Najran, les prêtres du Najran, où il y a eu lieu la Mubahala, le jugement de Dieu, l'ordal si vous voulez. C'était la procédure rituelle qui représentait en Arabie pré-islamique, qui consiste à arbitrer un conflit entre deux parties en appelant mutuellement sur l'adversaire la malédiction des puissances divines. Donc c'est dans l'islam. Cette pratique est l'objet dans la sourate Imran. Nous trouvons la famille de Imran au verset 61, qui est connu comme le verset de la Mubahala, révélé, comme j'ai dit, en cette année 631. Et qui dit « À ceux qui te contredisent à propos, maintenant que tu es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, nous proférons exécration, ça veut dire réciproque, ça veut dire nous prions humblement
afin que nous invoquions la malédiction sur les menteurs. Hein, c'est, comme j'ai dit, ça fait référence avec la dispute qu'il y a eu entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas une grosse dispute, mais entre les disputes et les chrétiens du Najran à propos de la nature de Issa, Jésus, Issa ibn Myriam. Nature qui a été encore discutée chez les chrétiens pendant près de 4 siècles. Donc c'est pour vous dire que déjà même les chrétiens en eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord. Vous sont aujourd'hui, donc on a abordé la période, le temps, sont licites, c'est-à-dire autorisés, être légitimes. Uhilla, radical, verbe temps, accompli, passif, forme 3e personne du masculin singulier. Le terme est connu 50 fois récité 50 fois dans El Coran, la version récitée, que j'ai expliqué ce que ça voulait dire en syriaque, araméen, Hellel, et en hébreu, Hellel. 165 fois dans la Bible, Tanakh. Pour vous, lakumu, les croyants, les obéissants dans l'obédience, muslimoun, donc ça concerne vous, les croyants. Enfin, vous, ce que je parle, à l'époque du prophète Mohammed, et que nous retournons aussi pour nous, puisque nous les suivons. Hein, du préfixe lam, de préposition radicale, pronom, 2e personne, masculin, singulier. Donc, on va pas aller trop loin là-dessus. Les bonnes nourritures. Et-taïbatu. Préfixe, elle, article défini le lait, plus radical, nom féminin, pluriel, nominatif, ittam, alimentation, nutrition, nom verbal de attama, lié à la saveur tahama dégustée. Bonne nourriture. Je vous mettrai ce sujet, une source de l'explication du texte en anglais, et je vous mettrai le lien. Et aussi dans Gallica, où il y a une explication de ce terme. Alors donc que la nourriture, wa tahamu, hein, préfixe lettre wa, de reprise de continuation, puis et alors, plus radical, non, masculin, nominatif, alors donc que la nourriture, hein, de ceux à qui alladina, radical, pronom relatif, masculin, pluriel, alladina, ils leur ont été manifestés. Uttu, radical, verbe temps accompli, voix passive, forme 4, 3e personne, masculin, pluriel, plus suffixe, pronom 3e personne du masculin pluriel, ça veut dire en fait les gens du livre. Ils ont été manifestés, c'est les gens du Oula el Kitab, que j'avais expliqué. Et Oula el Kitab, je relève un peu dans le détail là-dessus, c'est le terme qui revient, je vous ai dit, une trentaine de fois dans le texte sacré, hein, dans El Coran, qui sont ceux à qui la révélation El Coran sont des peuples qui ont reçu le livre sacré, les Juifs et les chrétiens, les Béni Israël, les enfants d'Israël, les Karaïtes, les Béni El Mikra, c'est comme ça qu'on les appelle, les fils de la Mikra, de la lecture biblique hébraïque, les Samaritains, Shomronin, ceux qui gardent les observants, et ce qu'on appelle aussi les chrétiens après, les chrétiens disciples de Jésus, fils de Marie, du Christ, el Christos, le Messie, el Mashiach. Les Nazaréens, el-Nazara, c'est ceux qui suivent Jésus, ou les gens de Anjil, comme je l'avais dit, de l'évangile, ou la El-Anjil, ce que j'avais expliqué dans la première vidéo. Et là, pour certains, ils incluent aussi les Sabéens, généralement identifiés aux Mandéens. Alors, des fois, le concept, ça s'étend aussi aux Zoroastriens. Ouais, c'est assez vaste, les gens, ou la El-Kitab. Et on dit la prescription, l'écriture sacrée, El Kitab, préfixe, elle, article défini, le la, les, plus radical, non masculin accusatif désignant l'actant. La prescription envoyée au prophète, messager et avertisseur de Dieu, l'unique exalté soit-il haut, c'est avec un X. Un terme qui apparaît 319 fois dans El Coran, la révélation récitée. Soit licite. Soit licite. Illun, radical, non masculin, à l'état indéfini, nominatif. Soit licite pour qui? Pour vous. C'est-à-dire leur nourriture est licite pour vous. La koum, les croyants obéissants dans l'obédience qu'on appelle muslim moumin.
un préfixe lam de préposition plus radicale, pronom deuxième personne, masculin, pluriel. Et que votre nourriture, c'est-à-dire vous les croyants, wathammukum, préfixe let ou wa de la conjonction de coordination, et plus radical nom masculin, nomination plus suffixe pronom deuxième personne du masculin pluriel, soit licite, inlun, nom masculin à l'état indéfini nominatif pour eux. Et on nomme pour eux, lahum, ça veut dire les gens du livre. Comme je vous l'ai expliqué. Et là, je vous mettrai le lien sur la nourriture de la mosquée de Thouars, son abattage et ce qui est licite. Donc, qu'entend-on par ces bonnes choses? Ce qui est souhaitable et désirable, ce qui est autorisé par la loi divine, al-Sharia, la loi de Dieu, ou à son Allah. Le fait qui vous a été rendu, ce qui est licite, est bon. Dieu vous dit ce qui est licite est bon. Et le sacrifice des juifs et des chrétiens qui est fait pour vous est bon. S'ils l'égorgent selon leur loi, cela vous est licite et vos sacrifices leur sont licites. Ça veut dire ce qui est égorgé selon la loi des juifs est licite pour les musulmans et pour les chrétiens, et ce qui est égorgé par les chrétiens est licite par les musulmans, mais je ne suis pas sûr que les juifs l'acceptent. Mais déjà, les musulmans ne l'acceptent pas non plus. Malheureusement, mais égorgé, mais attention, il faut savoir comment il l'égorge. Est-ce qu'il dit on l'égorge pour Jésus, fils de Dieu, ou on l'égorge pour Dieu? Parce qu'il faut savoir que vous trouvez le terme Bismillah dans le Injil, au nom de Dieu. Et Allah dans le Injil, si vous lisez le Injil dans la langue originale. Donc l'égorgement, ce qu'on appelle l'abattage rituel, dahiba, c'est la prescription d'abattage du rituel d'animaux, du verbe primitif d'abaha, abattre, comparé à l'hébreu zavar, excusez-moi, pas facile à dire, sacrifice qui veut dire abattre, pour le sacrifice rituel. Sachez que l'abattage rituel d'Aïba, fait par un musulman obéissant dans l'obédience ou un chrétien ou un juif, est permis s'il est abattu conformément à la loi musulmane, ou si nous ne savons pas comment il a été abattu. S'il a été abattu selon la juridiction musulmane, la loi, la charia musulmane, il n'y a pas aucun problème. Mais si nous ne savons pas comment il a été abattu, quant à ce que nous savons, c'est qu'il a été abattu d'une manière illégale, telle que l'étranglement, l'étourdissement et semblable. C'est animal mort, donc il est interdit de manger. Que l'abatteur soit musulman ou infidèle, selon les paroles de Dieu Tout-Puissant soit-il, qui nous dit. Et ça, c'est une référence qui est faite par Shir Ebbaz et Sheikh Ibn Uthayman dans le Fatwa islamique 3, 414, 415. Vous voyez, c'est assez important à comprendre ces choses-là, c'est pas compliqué, mais si on fait l'analyse du texte en lui-même de ce verset, de la sourate 5, verset 5, et si vous regardez la sourate 88, que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est en conformité. Et si vous regardez dans la sourate 3, c'est toujours en conformité, parce que vous avez l'autorisation et vous avez l'interdit. Donc, je ne dis pas qu'il faut manger la viande des juifs et des chrétiens, je vous dis que c'est licite. Que Dieu vous a dit, c'est licite. Il n'y a aucun problème, vous ne serez pas puni par Dieu si vous mangez cette viande. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'ils n'ont pas invoqué autre chose que le nom de Dieu lui-même. C'est très important à se comprendre ces choses-là. Vous dites, ah non, c'est faut que ce soit un musulman qui le tue. N'oubliez pas que c'est ce que Dieu vous dit, et vous dit, elle vous est licite. Ça ne veut pas dire que il faut aller systématiquement prendre de la viande chez eux parce qu'elle est moins chère que la boucherie halal, parce que l'autre il en profite à max. Non. Si vous n'avez pas une boucherie halal et que vous avez cette viande qui est là, vous n'allez pas vous priver de viande puisqu'elle est autorisée et savoir dans les conditions qu'elle est égorgée. Alors, il se trouve que à côté de chez moi j'ai eu l'occasion de travailler dans un abattoir. Pas en tant qu'employé, je travaillais dans une entreprise de nettoyage et j'ai même eu un panari, parce que faut que ce soit bien désinfecté.
J'ai regardé ça, et j'ai vu que c'est nettoyé, c'est désinfecté, parce qu'il fallait faire à un moment tout pour tout ce qui est rituel et tout ce qui n'est pas rituel. Et après, ils sont décidés de faire pour tout le monde pareil, pour une grande partie des abattoirs. Hein, ils ont trouvé que c'était beaucoup moins onéreux, donc il y a une personne qui tue à la vitesse, là, qui tue, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si la viande a été tuée et qui n'a pas été invoquée à un autre nom que Dieu, le nom d'une divinité ou ce que vous voulez, genre de football, ou ce que vous voulez, vous n'avez pas à vous préoccuper, à vous dire c'est interdit. Et dans le site de la mosquée de Thouars, où j'ai mis cette explication, vous avez tous les exégèses des savants musulmans qui vous le disent. Tant qu'ils n'ont pas invoqué autre chose que le nom de Dieu, fait une invocation sur une divinité quelconque, elle est autorisée. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller systématiquement chez eux, mais ce n'est pas interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre. Ne vous interdisez pas ce que Dieu vous autorise. Hein? Entre le blâmable et le mauvais, ne vous l'interdisez pas. Parce que souvent, vous pouvez, celui qui désobéit, ça veut dire en fait, vous désobéissez à Dieu. Dieu vous autorise, ah non, non, Dieu, reste-moi tranquille, toi, moi je fais pas. Non, non, ça se fait pas ça. Si vous obéissez à Dieu sur cette injonction qui vous dit c'est licite et que vous lui désobéissez alors que vous êtes autorisé à le manger, vous pouvez le faire, mais ça ne vous oblige pas à le prendre systématiquement. Donc si vous êtes invité chez des gens, ça vous dire est-ce que c'est Allah, est-ce que tu l'as gorgé? Non, vous avez des hadiths, l'histoire de Aïcha qui parle à ce sujet. Hein, je vous laisserai, je vous laisserai ce sujet sur le site de Mosquée de Thouars avec le lien. Donc c'est très important. Je ne dis pas, je répète, je ne dis pas qu'il faut systématiquement aller là. La preuve, j'ai fait une vidéo dernièrement sur une boucherie halal où je faisais la promotion sur Bessuire où j'ai acheté, je ne sais plus combien de kilos, c'est ma femme qui gère ça. Moi j'ai juste sorti la carte bleue. Hein. Donc elle a pris, c'est de chez lui quoi. Mais si je suis invité chez des gens et que je sais que c'est pas du porc ou autre chose, il n'y a pas d'incidence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Sauf s'il a mis ça sur de la graisse de porc et autres. Ça va pas sentir bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas s'interdire des choses. C'est très grave. Même acheter un morceau de viande dans une boucherie où vous savez que ça n'a pas été égorgé, parce que vous le savez, hein. Il y a la traçabilité. Vous savez la provenance. Alors je vous conseille une chose, c'est de regarder dans les magasins, une grande surface ou autre chose, vous avez la traçabilité des viandes. Même dans une boucherie, vous pouvez demander la traçabilité d'une viande. Vous regardez et vous allez voir l'abattoir. Et faites comme moi. Moi, j'ai appelé l'abattoir. Il me dit, est-ce que c'est les viandes qui sont halal chez vous? Et ils vont dire oui, ils vont vous dire non. Voilà. Moi, j'ai appelé toutes les régions. Il y a 90% des viandes en France sont égorgées. Mais il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Parce que si les gens savent que c'est pratiquement que du halal, ils vont pas l'acheter. Il a dit c'est la viande des Arabes, c'est la viande des musulmans, on va pas la manger, oh purée, qu'est-ce qu'ils nous feront là? Hein, vous voyez ce que je veux dire? Après ils vont se remettre tout sur le cochon. Vous voyez, alors que c'est interdit pour eux déjà. Hein. Bon, enfin bref. Donc c'est important de comprendre cela. Hein, je vous le dis bien, je vous oblige pas, je vous dis pas qu'il faille aller manger là, mais ce n'est pas interdit. C'est pas illicite. Vous serez pas puni. Hein, mais il faut privilégier que la viande qui est égorgée, ce qui est normal, ce qui est logique. Alors vous allez dans une boucherie juive, c'est égorgé. Hein. Eloha Elohim. Eloha Elohim. Elohim, ça veut dire Allahumma. Elohim, ça veut dire Allahumma en arabe. On vous a appris quelque chose déjà. Donc c'est important, il faut bien comprendre, discerner le sens des mots et quand ça a été révélé. Vous voyez bien, c'est à l'époque où ça a été révélé. Nous sommes à 7-8 mois de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Donc tout ce qui, comme vous savez, il y a beaucoup de versets, ça s'appelle les abrogés, les abrogeants, des versets qui ont été annulés, comme l'alcool, hein, éviter, il ne faut pas, c'est là, et après interdit. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est un drame, parce que les premiers les musulmans, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y ait l'interdit, c'était, ça y allait à la bébine. On disait que ça faisait des ruisseaux d'alcool. Ah, ils y allaient. Ah oui, oui, ils buvaient, ils y allaient, hein. Ils buvaient, les femmes, les jeux, tout, il était à total, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'interdiction. C'est comme ça que c'est venu. Hein, c'est venu chouïa, un petit peu. Il ne faut pas croire que même le jeûne, les premiers musulmans, ils jeûnaient pas. Hein, il y en a qui n'ont jamais jeûné, puisqu'ils sont morts, avant que le verset soit arrivé. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Hein, et je vous conseille de lire Al-Qur'an dans la version chronologique. Si vous pouvez acheter un livre dans la version chronologique, ça existe. Hein. Vous allez voir des choses assez intéressantes. Et ça vous permet de comprendre le cheminement de la lecture. Vraiment, c'est très important de comprendre aussi. Et non pas avoir d'une lecture basique, la version d'Othman, tac, 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 et des fois on cite. C'est même que ceux qui parlent qui comprennent l'arabe, ils se disent, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a ce tel verset, et que là il dit là, dans la même sourate, il y a ça, et puis ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut le comprendre, parce qu'ils ont travaillé là-dessus, hein. Ils ont travaillé pour la compilation. Ça a pas été fait au hasard, ils n'ont pas répété machinalement, hein. Non, c'est pour ça que faut vraiment bien comprendre, et c'est se servir de l'exégèse de savants. Et comme je l'ai dit, vous avez deux savants que beaucoup de gens connaissent, hein, ou d'autres qui vous le disent, tant qu'ils n'ont pas invoqué autre chose que le nom de Dieu, vous pouvez. Mais ça ne vous oblige pas à y aller systématiquement, à prendre 50 kilos. Hein, parce qu'elle est moins chère que la boucherie halal. Mais bon, les boucheries halal, il faut qu'ils fassent attention aussi de ce côté-là. Hein, alors qu'il y a beaucoup de fraude aussi là-dedans. Hein. N'oubliez pas, il y a des gens qui font et vous marquent halal et vous vendent de la viande qui est tuée par les autres. Hein, ou qui n'est pas tuée du tout. Mais bon, en France, il faut savoir qu'en France, on ne tue pas de viande sur le nom de quelqu'un d'autre à la place de Dieu, puisque laïcité, et c'est ancré chez les gens, hein, même les industriels, ils sont pas fous. Hein, ils vont dire, on va faire venir un type bizarre, là, il va égorger au nom de je sais pas trop quoi. Ça n'existe pas en France, en Europe non plus. Il faut aller chez les sectes pour ça. Donc faites bien attention à cela. C'est très important. Et vous avez toutes les preuves. Là, derrière, vous allez prendre El Sahih, El Bukhari ou un musulman. Vous avez toutes les preuves. Donc ce que je vous dis, c'est pas des bobards. Vous allez pas me dire, ouais, les Jéhovah, c'est ma bolle. Non, non, c'est pas des Jéhovah. Donc je vous dis, bien, vous pouvez, mais c'est pas une obligation. Mais oui, ce n'est pas une interdiction par Dieu et ni une punition en elle-même. Puisque c'est licite, c'est halal, et non pas haram. Très bien comprendre ces choses-là. Le licite, le haram, surtout que, comme j'ai expliqué sur la vidéo précédente, beaucoup de gens ont rendu halal le haram par leur pratique et leur comportement, malheureusement. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.